Bonjour à toutes et à tous, c'est avec un grand plaisir que je vous accueille dans cette nouvelle vidéo. Aujourd'hui, je vous offre un avant-goût exclusif du mini PC A5 de Gcom. Bien qu'il est de petite taille, ce petit ordinateur cache des performances qui n'ont rien à envier au plus grand. Dans un instant, nous allons explorer ensemble et en profondeur ce mini PC compact et puissant. Alors, restez à l'affût. Commençons par le déballage. À l'intérieur de la boîte, vous trouvez le mini PC A5 mis en évidence. Je vais le mettre de côté et je reviendrai un peu plus tard. Gcom n'oublie pas aussi de nous mettre une petite carte de remerciement dans la boîte, c'est bien apprécié. On retrouve aussi le bloc chargeur de 19 volts avec évidemment son câble d'alimentation, un câble HDMI pour brancher l'écran, c'est toujours bien apprécié de l'avoir dans la boîte. Puis pour finir, un support VESA pour une installation facile derrière un moniteur. Vous avez aussi une documentation multilingue et minimaliste qui vous expliquera le tout. Revenons maintenant sur le mini PC A5 de Gcom. Ce mini PC porte bien son nom en termes de dimension. En plus, avec son poids-plume, il est facilement transportable et il peut se glisser n'importe où, même derrière un écran. Petit détail certes, mais il est très complet en termes de connectivité. Un petit tour rapide nous permet d'ailleurs de le constater. En commençant par la façade, on retrouve le bouton de mise sous tension, la prise casque audio 3.5 mm, et deux ports USB de type A, la version 3.2 de seconde génération. Sur le côté, un lecteur de carte SD, puis en arrière, toute une panoplie de ports, en commençant par deux ports USB 3.2 génération 2 de type C. Ces deux ports, d'ailleurs, ils sont compatibles avec l'affichage vidéo et surtout avec la résolution 8K. On a aussi accès à deux ports HDMI de deuxième génération. Celles-ci, par contre, sont capables de gérer le 4K seulement. Tout cela pour vous dire que vous serez capable de connecter jusqu'à 4 moniteurs en même temps, ce qui est vraiment super utile en termes de productivité et surtout dans une utilisation multitâche. Toujours en arrière et toujours en termes de connectivité, on retrouve aussi un port USB 3.2 génération 2 de type A, c'est celui qu'on voit ici en bleu, puis un autre port USB de type A, mais seulement la version 2.0. Selon moi, il ne devrait pas se retrouver sur ce mini PC, car quand même c'est un ordinateur de 2023. Je regrette aussi le fait que Gcom a décidé de ne pas mettre le port USB-C en avant, comme c'est le cas avec mon mini PC qui est de la même marque, le IT11, car c'est là d'habitude où je branche mon disque dur SSD et c'est très pratique. J'ai pas besoin d'aller chercher le port USB en arrière, surtout si vous le mettez dans un endroit qui est restreint. Côté connexion réseau, vous avez accès à un port LAN RJ45, qu'on retrouve d'ailleurs en arrière et qui permet de garantir une connexion stable et ultra rapide. Et le mini PC A5 prend également en charge la dernière version Wi-Fi 6. Celle-ci offre une vitesse de connexion qui est beaucoup plus élevée par rapport à l'ancienne génération. Elle est conçue pour prendre en charge des débits théoriques allant jusqu'à 9.6 GB par seconde. En plus, elle est optimisée pour gérer plus efficacement les nombreux appareils qui peuvent se connecter d'une manière simultanée. Pour compléter le tout, on retrouve aussi le Bluetooth 5.2 qui offre une meilleure résistance aux interférences. Donc, côté connectivité, c'est un tableau complet qu'affiche le mini PC A5. Sous le capot, ce mini PC est alimenté par le processeur AMD Ryzen 7 5800H. Celui-ci est basé sur l'architecture Zen 3. Elle comporte des améliorations significatives en termes de performance et d'efficacité énergétique par rapport à l'architecture Zen 2 précédente. Le Ryzen 7 5800H est un processeur octa-cœur, ce qui signifie qu'il dispose de 8 cœurs de calcul et prend en charge l'exécution de 16 threads en parallèle grâce à la technologie SMT. Cela permet une excellente puissance de traitement multitâche. Ce processus a une fréquence de base de 3.2 GHz avec une fréquence de boost maximale pouvant atteindre le 4.4 GHz. Cela signifie qu'il est capable de fournir des performances élevées pour une variété de charges de travail. Cependant, j'ai constaté que le ventilateur se fait bien entendre quand je sollicite un peu plus la performance de l'ensemble. Ce processeur prend en charge aussi la mémoire DDR4, ce qui signifie qu'il peut être associé à de la mémoire RAM rapide. Tant mieux car la seule configuration qui est offerte avec le A5 est dotée de 32 Go de RAM extensible jusqu'à 64. Le Ryzen 7 5800H est livré avec des graphiques Vega intégrés, ce qui signifie qu'il peut gérer des tâches graphiques légères. Le Radeon Vega 8 est adapté à des activités comme l'édition d'images, le montage vidéo. D'ailleurs, pour cette dernière, la combinaison processeur, chipset graphique et mémoire DDR de 32 Go font un excellent travail et contribuent à rendre l'édition et le montage vidéo très fluide et agréable au quotidien.
Cependant, si vous êtes des joueurs occasionnels et que vous jouez en basse résolution, ce processus graphique pourra vous convenir aussi. Ici, par exemple, je le teste avec le jeu récent Diablo 4. En basse résolution, il est extrêmement jouable, aucun ralentissement, même lors des phases de combat où plusieurs protagonistes apparaissent à l'écran, comme c'est le cas ici. J'ai même augmenté le détail des textures pour voir si cela va affecter la jouabilité, et je constate que ce n'est pas le cas. Donc, encore une fois, ce petit PC s'en sort très bien dans ce type de jeu. Et voici un second exemple avec un autre jeu qui nécessite beaucoup plus de rapidité. Il s'agit de Overwatch 2, et là encore, le mini PC s'en sort super bien. Le jeu est fluide et les graphiques sont bons. Certes, il ne faut pas trop pousser la machine en termes de résolution et de détails, car il faut le rappeler, le Radeon Vega 8 n'est pas fait pour les gamers purs et durs. Côté stockage, la configuration que j'ai en main vient avec un disque SSD 512 d'excellente facture, comme l'attestent les résultats des benchmarks. Pour ouvrir le mini PC, vous avez 4 vis bien dissimulées dans la base du boîtier. Ceci vous donnera accès aux composantes internes. Et comme vous le constatez, ici j'ai mes 2 barrettes de mémoire SSD de 16 Go chaque. À côté, mon disque NVMe SSD de marque Lexar. Vous pouvez ajouter d'ailleurs un second disque mini SSD. Cela va vous permettre d'augmenter votre espace de stockage. Et vous pouvez même ajouter un disque SATA qui se glissera dans le compartiment dédié à cette fin. Le mini PC A5 est disponible en précommande sur le site du fabricant au prix de 429 €. Pour plus de détails sur les offres en cours, jetez un coup d'œil sur les liens dans la description de cette vidéo. En conclusion, ce mini PC A5 de GCOM offre une puissance de calcul remarquable dans un format compact. Que vous soyez un étudiant, un professionnel ou un gamer occasionnel, ce mini PC sera sûrement un excellent compagnon. Sa conception élégante et sa connectivité quasi complète en font un choix polyvalent pour toutes vos activités. Voilà, merci d'avoir suivi ce review, n'oubliez pas de liker la vidéo et de s'abonner à Québec Test, et on se donne rendez-vous très bientôt avec toujours un contenu passionnant. D'ici là, je vous dis à plus.